Bonjour à tous. Donc j'espère que le premier message vous aide un petit peu à réfléchir ou à méditer. Donc sur ce verset, ce que je vous propose, justement, aujourd'hui, c'est de continuer à méditer sur les deux portes que Jésus présente. Donc on l'a vu, l'une est large et l'autre est resserrée, elle est même petite. Et ça, on le voit dans Matthieu chapitre 7 au verset 13, ou Luc chapitre 13, verset 24. Donc effectivement, on le voit, les portes servent à entrer quelque part, mais également à en sortir. Même si nous sommes passés par la grande porte, en tout cas, on peut en ressortir et on peut revenir sur le bon chemin. Ça, c'est une bonne chose. Il en est de même pour la petite. Nous pouvons y entrer et nous pouvons aussi en ressortir, malheureusement. Nous ne sommes pas coincés, mais ça, il en va de notre responsabilité de suivre le bon chemin ou d'en ressortir. Et malheureusement, nous le voyons trop souvent, des gens cherchent à entrer par le chemin et beaucoup en ressortent. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin dans notre réflexion. Que faites-vous finalement lorsque vous avez une porte devant vous? Vous entrez directement ou vous frappez à la porte en attendant que l'on vous ouvre? Donc avant d'être des enfants de Dieu, nous étions dans le monde. Dieu venait frapper à la porte de notre cœur. Est-ce qu'il a forcé la porte pour y entrer? En tout cas, pour moi, non. Il n'a pas fait le forcing. Donc il a simplement attendu que notre cœur s'ouvre à lui. Amen et gloire à Dieu. À partir de là, il nous a invités à avancer avec lui, en commençant par se repentir devant lui, à l'aimer, à étudier la parole petit à petit. C'est vrai que suivre Jésus, c'est faire des sacrifices, c'est même renoncer à beaucoup de choses du monde. C'est difficile, je suis d'accord avec vous, il y a même des chutes, il faut se relever. Et oui, c'est dur, mais quand vous pensez aux promesses, à l'amour de Jésus, et surtout en gardant les yeux fixés sur lui, moi je trouve que ça devient plus facile. Bon, revenons sur nos deux portes. La parabole semble être adressée effectivement à des croyants. Jésus a dit, au verset 21 de Matthieu, qu'il ne suffit pas de louer, de chanter ou de prier « Seigneur, Seigneur », mais qu'il faut aussi faire sa volonté. Donc quand nous demandons à Dieu, quand nous demandons la guérison, de l'aide, qu'importe la demande, finalement sommes-nous devant la bonne porte? Nous nous disons chrétiens ou croyants, mais finalement, est-ce que Dieu veut bien de nous aujourd'hui? Ça peut paraître brutal comme question. Je me le suis posé, mais nous voulons parfois absolument entrer par la petite porte, mais finalement sans savoir si Dieu veut bien de nous. Avant de prier, de demander à tout va de l'aide à Dieu, posons-nous la question, ai-je fait sa volonté? Et pour certains, et même souvent pour moi, en fait, j'ai déjà une première réponse à la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Alors premièrement, soit je ne suis pas devant la bonne porte, ce qui est parfois le cas parce qu'on nous met devant, même dans des églises, en disant « mais t'inquiète pas, c'est pas grave, Dieu répond à tout ». Ou deuxièmement, je me satisfais de ma condition de pécheur, en oubliant en fait que la repentance est la première clé pour entrer par la porte. Et oui, tous les jours, je sais que j'ai ce péché qui traîne ou ce petit souci, mais bon, Dieu, il a qu'à me prendre et m'accepter comme je suis. Donc frères et sœurs, aujourd'hui, prenons le temps de regarder notre vie. Suis-je conforme à la parole? N'ai-je pas la tentation d'arranger des versets dans le sens qui m'arrange, justement? Ou est-ce que des prédicateurs n'auraient pas tendance à arranger la Bible en fonction de ce que vous souhaitez, qu'importe du moment que ça fasse du nombre, ou que vous puissiez leur verser leur dîme tous les mois? Ou est-ce que je fais sa volonté? Est-ce que vous reconnaissez Jésus comme étant la porte vers la vie?
Est-ce que je suis disposé à donner ma vie pour mon prochain ou est-ce que je ferme les portes de mon cœur et quand je ferme les portes de mon cœur, je ferme aussi les portes de ma maison? En tout cas, Dieu a fait une promesse, c'est qu'il répondra à ses enfants qui lui demandent. Mais par contre, il faut frapper à la bonne porte. Voilà ce matin ma réflexion, mes questions sur ces portes. Et je vous invite à prier et à demander à l'Esprit de vous éclairer sur votre vie aujourd'hui. Êtes-vous devant la bonne porte? Est-ce que Dieu veut de vous? Est-ce que votre vie est en règle? Ou en tout cas, vous essayez de faire tout ce qu'il faut pour être en règle? Et est-ce que quand vous avez conscience de votre péché, vous êtes dans la repentance? À très bientôt, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde. Amen.